as participé quand même à 8 épreuves et tu es au ranking, je dirais, au classement individuel, au cumul brut des points, tu es quand même 8e. Oui. Tu es 8e nageur africain hein, et premier marocain. Donc c'est quand même une belle satisfaction. Oui, ça va. Vu le niveau marocain, vu le niveau africain et vu les nageurs qui étaient présents, je pense que je suis pas mal placé. Je voulais vraiment avoir une médaille d'or ou bien une médaille en moins pour honorer le Maroc, surtout que la compétition elle était ici et devant un public que j'ai jamais vu autant au complexe Mohamed V. Mais je dirais pour une autre fois, pour la prochaine édition au Kenya. Inch'Allah. Alors, par contre, au cumul brut des points, Sarah, elle, est largement en tête. C'est la meilleure nageuse africaine. Bon, elle a participé quand même à 14 épreuves. Hein. Un peu de dispersion, là, d'énergie. Là, 14 épreuves, c'est quand même beaucoup. Parce que, bon, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, les autres, il y a 2 Tunisiens qui ont participé à 11 épreuves. Ensuite, 10, 8. Après, bon, 14, je sais pas, c'est pas beaucoup. Ça va, enfin, je me suis préparée pour. J'ai essayé de me focaliser et de prendre la chose épreuve par épreuve. C'est sur ça que je me basais et je me concentrais principalement sur ça pendant les courses. Après, c'est vrai que c'est important pour des championnats de cette importance, des championnats d'Afrique, mais voilà, j'étais prête, j'avais envie surtout, même si mon corps parfois ne voulait pas trop suivre, mais j'avais vraiment la hargne et l'envie de nager, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est quelque chose que j'adore et donc j'ai beaucoup de plaisir à être dans l'eau, à être en compétition et à concourir et à essayer de toucher le mur la première. Alors, de toutes les médailles que tu as remportées durant cette édition, quelle est celle qui t'a apporté le plus d'émotion? Clairement, la 50 brasses. C'est la première médaille d'or, celle que j'ai eue mercredi. J'ai eu les larmes aux yeux sur le podium parce que ça faisait 2 ans que je n'ai pas entendu l'hymne national depuis les Jeux panarabes il y a 2 ans. Et c'est surtout qu'on était là devant le public marocain et à voir tous ces gens qui fredonnaient l'hymne national et qui étaient contents et qui avaient les petits drapeaux en papier et qui étaient extrêmement fiers d'être marocains et d'être présents et d'avoir assisté à cette compétition. Et tout de suite après la médaille d'or? Il y a la 2e médaille d'or. Oui. Après, il y a également le 5 km d'hier. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même pas mal, ça aussi. C'était la balade, Ouais, ça. c'est- Il y a le relais aussi. C'est la cerise sur le gâteau, là. Voilà, Dit, bon, ben, je vais terminer en tapant 5 km. C'est une course qui est extrêmement tactique, donc c'est pas tant. Il y a une nageuse extrêmement talentueuse qui était la sud-africaine et qui nous a distancés dès le premier kilomètre. Et par la suite, ça a joué principalement sur l'aspect tactique de la course, puisque je suis restée avec l'Algérienne qui a fini 3e jusqu'aux 200 derniers mètres. Ça s'est joué vraiment sur ces 200 derniers mètres et c'est elle qui est allée le plus vite, qui a sprinté sur la dernière longueur pour toucher la plaque la première. Oui, en fait, c'est ça, parce que même au championnat du monde, on l'a vu, c'est-à-dire soit on part d'entrée, comme le nageur français, par exemple, on part d'entrée et puis on fait le trou, hein, ou bien vous avez des arrivées massives, un petit peu comme les cyclistes, hein, vous arrivez en peloton. Ça dépend des qualités de chacun aussi. C'est là justement toute l'intelligence du nageur, c'est que chacun a un profil et donc il optimise au maximum ce dont il est capable et chacun donc a sa façon de nager. Alors, mais je pense quand même que si avait eu une concentration sur les épreuves de brasse, parce qu'elle est spécialiste de brasse, je pense qu'elle aurait eu 3 médailles d'or. Je pense. Ça s'est joué sur une arrivée. Je suis vraiment extrêmement déçue par rapport à cette course parce que je crois que j'ai fait la meilleure course qu'il m'était possible de faire. Sur le premier sens, j'étais 2 secondes derrière la première et j'arrive à la rattraper et ça s'est vraiment joué sur l'arrivée. Bon, après, j'espère que je serai là dans 2 ans et que je prendrai ma revanche en vous concentrant sur la brasse. Alors, si c'était à refaire, des 14 épreuves, tu en enlèverais 1 ou 2 ou non, pour te concentrer peut-être comme disait Aziz, pour te concentrer davantage sur la brasse? Je crois pas. Non. Par exemple, sur le 204 nage, j'ai fini 4e, que vous avez dit, c'est la place où on se sent un peu lésé. Mais j'ai quand même réalisé un record du Maroc en l'améliorant de 2 secondes. Avoir un niveau pareil, avoir des gens qui nous boostent et qui sont là devant nous et on essaie d'aller les chercher, c'est une occasion assez unique. Et donc, c'est clairement j'ai utilisé en fait le talent de cette palette de nageurs qui existait ici pour essayer d'être dans une bonne ambiance, d'avoir une bonne concurrence et d'aller chercher les meilleurs chronos. Donc si c'était à refaire, je crois que je ferais exactement la même chose. Avec le 800 aussi?
Peut-être, c'était un peu dur, c'est vrai, après le 100 bras, c'était un peu dur d'enchaîner derrière. Je pense que c'était une épreuve de trop. C'était l'épreuve de trop, peut-être. Enfin, c'est mon Bavi. Mais il était motivé, je pense, après la médaille. Oui, effectivement. Bon, il l'a fait pour le pays, on le sent. Mais bon, elle avait eu chance d'avoir des médailles. Une médaille de bronze, par exemple, au 800. C'est pour ça il l'avait fait. Oui, mais elle était fatiguée. Ça se sentait. Alors, Ami, qu'est-ce qui n'a pas marché si j'étais à refaire? En fait, moi je regrette, c'était les courses de sprint. Ouais. Parce que la course de sprint, par exemple, si tu rates juste le départ, c'est fini. Hein. Ouais. Et moi, je pense sur 50 dos, c'est ce qui m'est arrivé. Je rate un petit peu ma reprise de nage et je l'ai raté. Donc, ce que j'aimerais bien refaire, par exemple, ça sera une course comme ça, sur 50 dos. Mais sinon, pour toute la compète, je suis un petit peu satisfait de mes résultats. Et ce qu'il faut refaire, c'est les préparations, c'est les entraînements pour les... Dans quel style tu te sens le plus à l'aise? En fait, je suis sur le dos, en 50, 100 mètres. Et après, c'est ma plus belle course, c'est 50 nage libre, ouais, pour l'instant. Comme ce que je viens de dire, c'est ce qu'il faut refaire, c'est les préparations. Là, on vient de voir le niveau africain, c'est plus comme avant. Donc, les gens, ils sont en train de progresser. Et c'est à notre tour là de commencer les vraies préparations. Et pourquoi pas ramener plus de médailles au Kenya. Quel est le style de nage qui requiert le plus de qualité technique? Moi, je voterais pour la brasse. Je crois que c'est une nage où on a énormément de résistance dans l'eau, puisque le corps est pratiquement immergé tout le temps avec des ciseaux où on a les jambes dans l'eau. Donc c'est la nage la plus lente où on progresse assez difficilement, justement parce il est très difficile de rester sur l'eau et d'affronter cette résistance. En fait, c'est la nage la plus dure, parce que les gens ils ont l'impression de dire que la brasse c'est la plus facile et le papillon c'est le plus dur, alors que c'est le contraire. La brasse c'est la plus dure techniquement. Et le papillon, c'est pas le plus facile. Hein. Non, mais c'est le plus facile parce que c'est. C'est la nage libre le plus facile, non? Non, c'est le papillon parce qu'en fait, c'est un enchaînement de mouvements que si tu les maîtrises très bien, après ça devient plus facile. Hein. Il faut bien les maîtriser. Hein, Historiquement, le papillon est né de la brasse. En fait, c'est des nageurs qui nageaient de la brasse et qui se sont dit, et si je ramenais les bras par-dessus l'eau? Et donc rapidement, ils se sont rendus compte qu'en fait, on est beaucoup plus rapide comme ça, et c'est comme ça que le papillon est né. C'est parce que c'était effectivement une nage assez rapide. Et la brasse, il y a toujours cette fameuse technique là, de l'immersion prolongée, là, c'est-à-dire au plongeon au départ. On a une coulée dans l'eau qui nous permet d'avoir... Vous êtes revenu à des coulées un peu moins longues, je dirais, moins... À l'époque, on essayait de gagner un maximum, soi-disant que, Non, je crois que les phases propulsives sont clairement... Il y a une dizaine d'années, il y a 7-8 ans... c'est avec les ondulations. 7-8 ans, voilà, on essayait de... On ne se mettait pas de la même façon sur les plots. Oui. Aussi. Donc la façon qui a été permise maintenant d'avoir comme en athlétisme, d'avoir un pied devant l'autre, a permis quand même un meilleur départ et donc une plus grande efficacité à sortir de l'eau. Alors messieurs, et mademoiselle, on va s'accorder une petite pause. On se retrouve tout de suite après pour saluer nos deux grands champions. Et s'ils parlent de foot, on va rester un petit peu avec eux. On va parler un petit peu de football tout à l'heure. Pourquoi pas. Radio Maas 89 4. Il est 8h30, donc on va libérer nos deux nageurs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc vous allez rentrer à Lyon. Toi aussi à Lyon, non? Non. L'année dernière j'étais à Toulon, mais cette année je serai à Casa. À Casa, d'accord. Donc vos prochains objectifs? Là, j'ai une petite semaine de vacances. Après, je reprends les entraînements pour préparer pour les championnats du monde en bassin de 25 mètres à Dubaï. Ils se dérouleront en décembre prochain. Et par la suite, les championnats du monde en grand bain à Shanghai pour lesquels on doit se préparer également. Londres 2012? C'est dans un petit coin de ma tête, j'y pense toujours. La phase de qualification va commencer l'année prochaine, donc j'espère qu'on réalisera que ce soit Amine au moi et pas mal d'autres nageurs marocains, les minima, pour pouvoir décrocher notre billet. Justement, la question que je posais, pourquoi il n'y a pas beaucoup de Marocains sur les longues distances de natation? Parce qu'on est de nature endurant. Comme on n'est pas très grand de taille, c'est des distances où on peut nager même si on n'est pas très grand de taille, pourquoi il n'y a pas beaucoup de Marocains sur ces distances-là? C'est ce qui a valu une médaille d'or à la Tunisie, finalement. Oui. Bien sûr. En fait, nous, on n'a pas une grande base de nageurs. Déjà, on n'a pas des nageurs qui font des petites distances pour avoir des nageurs qui font de longues distances. Le problème de natation marocaine, c'est la base. Parce qu'on ne peut pas choisir parce qu'on n'a pas trop
On n'a pas assez de nageurs. Il faut élargir, je pense, la base pour après choisir, par exemple, des spécialités. Et je pense que c'est le seul problème. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup dans l'équipe nationale. On n'est pas beaucoup, même au niveau des championnats de Maroc, les licenciés, nombre de licenciés des nageurs marocains, ils ne sont pas beaucoup. Donc, on peut pas se permettre de choisir telle distance. Parce qu'elle serait plus adaptée. Et, elle serait plus adaptée au Maroc. Je pense que même au côté technique, elle est plus dure. Hein. Parce que il lui faut plus d'entraînement, plus d'heures d'entraînement. Et c'est ce qui n'est pas possible, je pense, ce qui n'est pas disponible pour l'instant au Maroc. Mais c'est pour ça que vous êtes là ce matin, et c'est pour ça qu'on va consacrer la première demi-heure de notre émission à la natation aussi. Hein, donc, dans l'espoir de voir des centaines et des centaines, de voir des milliers de jeunes adhérer à la natation. On l'espère sincèrement. Sincèrement, on espère qu'il y aura énormément de parents qui aimeront et qui prendront goût à ce sport. Il y a pas mal de piscines au Maroc. Il suffit simplement de se renseigner et après d'inscrire ses enfants. Je crois qu'il n'y a pas meilleur sport au monde que la natation. ما كانش غير الكرة donc ما كانش غير مروان شمار كاينة سارة البكري كاين أمين كوام. Avant qu'il ne parte, la question qui se pose cette semaine, est-ce que le salut du sport marocain n'est pas en train de devenir des disciplines qu'on a longtemps négligées? La natation, au niveau africain, le volleyball, tu as vu hier les cadets, le basketball au niveau arabe qui est en train de faire pas mal. Bon, c'est des disciplines qu'on a laissées pour compte et qui sont en train peut-être de donner des... Justement, ce que je disais, mais par contre, est-ce que vous suivez le football? Moi, j'essaie de suivre tant que je peux, que ce soit le championnat national. À Lyon, tu vas à Gerland de temps en temps, non? J'ai raté l'occasion d'assister à la demi-finale, au quart de finale avec l'AC Milan parce que j'avais une compétition, mais j'avais pris mes tickets, mes billets et après j'ai pas pu y assister. Amine, Kouéri ou Lella? Ouais, si, moi je suis un petit peu supporter du MAS. Ouais, c'est ça, du MAS. Tu as intérêt, hein. Du Wydad de Fès, hein, pourquoi pas. Ouais, les deux en fait. Parce que, c'est l'équipe de Fès. Quoi. Et sinon, je suis en même temps niveau marocain et en même temps l'équipe nationale. Que j'espère qu'ils s'en sortent un petit peu. Qu'ils vont bouger un petit peu. Merci Sarah, merci Amine. Merci. À très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors on va écouter un petit peu de musique le temps que Abdelhalek Louzani et Belaï Boumi nous rejoignent. Il va